Shalom, shalom à tous et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes mardi 22 juin 2021 et il est 19h14 minutes. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Shalom à tous et que le Seigneur soit béni. Père très saint, merci pour ta vérité, merci pour la parole qui nous libère, Seigneur. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix, Seigneur, qui nous a purifiés, qui nous a libérés de l'emprise, de la prise de Satan, de la sorcellerie, qui nous a libérés de la même mise de l'ennemi, Seigneur. Merci pour nos familles que tu protèges. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Tu es véritablement celui qui protège nos enfants, qui protège nos familles, Seigneur. Tu es celui qui veille sur nous, Seigneur, et l'ennemi ne peut rien contre nous parce que toi, tu l'as vaincu. Et nous voulons te rendre honneur, action de grâce, louange, majesté, au nom de Yeshua, notre Elohim. Amen. Shalom à vous tous. Merci Seigneur pour ta vérité. Maranatha, effectivement, que le Seigneur soit béni. Vous êtes nombreux à vous connecter, à vous présenter, comment dire, les uns aux autres, à vous saluer les uns les autres, comme la parole le dit. Ce soir, que le Seigneur soit béni. Nous voulons parler ce soir, bien sûr, de l'influence de la mythologie sur les nations. Voilà, donc la mythologie, bien sûr, la mythologie humaine, qu'elle soit grecque, romaine, africaine, asiatique. Voilà, en tout cas, nous sommes, mes amis, au courant que nos traditions, nos coutumes sont fortement influencées et, par la mythologie humaine. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre les Écritures. Alors, nous sommes dans le livre de Béréchit, chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 1er. Or, il arriva quand les êtres humains commencèrent à se multiplier sur la face du sol et qu'ils eurent engendré des filles, que les fils d'Élohim, voyant que les filles des êtres humains étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3. Yahweh dit, mon esprit ne contestera pas pour toujours avec l'être humain, car il n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les Niphilim étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi après que les fils d'Élohim furent venus vers les filles des êtres humains et qu'elles eurent enfanté, pour eux. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des hommes du nom. Alors, on nous parle de Néphilim. Alors, on va aller, et si l'on prend le chapitre 6 de Genèse et le verset 4, on voit ici géant ou encore les Néphilim. Alors, le Néphilim, comme vous le savez, vient du verbe nafal. Nafal qui veut dire tomber, être couché, être jeté bas, échouer, encore chuter. Voilà, tomber, prosterner, se prosterner devant. Et voilà. Donc, nous apprenons que ces géants qui étaient, comment dire, les enfants des humaines et des anges, ces géants, on les appelait les Néphilim ou encore les tombés. Donc, on ne peut tomber que d'une position haut vers la position qui est bas, basse, donc la position basse. Voilà. Donc, on tombe du haut en bas. On est d'accord. Donc, ces Néphilim étaient, bien sûr, des êtres issus de cette relation illicite entre les humaines et les anges. Donc, les anges étaient malheureusement tombés bas. Alors, rapidement, nous allons voir, alors, on va aller voir dans le livre de Pierre. Attendez, hop, on va prendre l'abîme. Les Néphilim. Alors, ces anges, c'était les anges, parce que c'était les anges qui avaient des rapports avec ces femmes humaines et qui ont donné naissance à ces géants. Et regardez ce que la parole nous dit. Nous allons prendre d'abord Yehuda. Hop. Alors, nous sommes dans Jude. Merci Seigneur. Alors, Jude. Nous sommes dans Jude. Nous allons prendre à partir du verset
Et merci Seigneur. Voilà, parfait. Jude 1, 5. Mais je veux vous rappeler, à vous qu'il avait su une fois, que le Seigneur, ayant sauvé le peuple de la terre d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru. Et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sous l'obscurité dans des liens éternels pour le jugement du grand jour. Mais je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur, ayant sauvé le peuple de la terre d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine, mais qui avaient quitté leur propre demeure. Il les a gardés sous l'obscurité dans des liens éternels pour le jugement du grand jour. Donc nous apprenons que les anges dont il est question, et, les anges qui ont eu des rapports, les fils d'Élohim, c'était des anges qui ont eu des rapports avec les humains, ces anges-là avaient quitté eux-mêmes leur demeure. Ce n'étaient pas les anges qui avaient suivi Satan dans sa rébellion, mais c'était un autre groupe d'anges. D'accord? Et Jude a reçu une révélation concernant justement ce groupe d'anges. Et il précise bien qu'ils n'avaient pas gardé leur origine et ils avaient quitté leur propre demeure. Donc c'est eux-mêmes qui ont quitté, alors que les anges qui ont suivi Satan dans sa rébellion ont été chassés du ciel. D'accord? Ils ne voulaient pas quitter le ciel. Tandis que ces anges-ci, et ceux dont il est question dans Genèse 6, ont, de leur propre chef, quitté leur demeure. D'accord? Donc c'est important de le souligner. Et ils ont été aussitôt pris par le Seigneur et enfermés dans des liens de ténèbres, les liens éternels. Et si l'on prend 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset, juste le verset 4, 2 Pierre chapitre 2, attendez, on est ici, le verset 4, regardez. Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare, où ils sont gardés pour le jugement. Voilà. Donc, vous voyez bien que ici, on nous parle des mêmes anges hein, qui avaient péché, donc en couchant avec des femmes. Et le Seigneur les a pris aussitôt et il les a livrés aux chaînes d'obscurité dans le Tartare. Alors, le Tartare, c'est quoi? Tartare vient du grec tartaro. C'est un terme qui fait allusion au nom de la région souterraine, lugubre et sombre, considérée par les Grecs anciens comme la demeure du méchant à sa mort, où il souffre le châtiment pour ses mauvaises actions. Tartaro vient de Tartaros, qui signifie les plus profonds abîmes du Hadès. Donc, le Tartare est l'endroit le plus profond de la déesse, de l'enfer. Voilà, et c'est là que sont enchaînés ces anges qui avaient quitté leur demeure. Voilà, donc vous voyez, et verset 5, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a gardé Noah, le 8e homme, prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde d'impies. Donc vous voyez bien que on associe Noah à, comment dire, à ces anges-là. Donc ces anges qui sont retenus en prison, enchaînés dans le Tartare, mes amis, on les associe à l'histoire de Noah ou de Noé. Voilà, frères et sœurs, ce que la parole nous dit, d'accord? Voilà, donc c'est quand même terrible. Et donc ces anges dont Jude parle, et également Pierre, n'avaient pas gardé leur origine, d'accord? Voilà, leur origine. Alors on va aller vérifier, on va aller voir rapidement. Donc on va revenir en arrière ici. Merci Seigneur. Hop. On revient en arrière. Alors, on va aller voir justement dans Jude 1 là-bas. Hop. Alors, Jude 1. Je crois que c'est le verset. Voilà. Donc, et qu'il a. Donc, les anges qui n'avaient pas gardé leur origine. Donc, vous voyez, origine vient du mot grec arché, qui veut dire commencement, origine. Et voilà. Donc, ces anges-là n'avaient pas gardé leur origine, en fait. C'est-à-dire leur premier rang, et, ou encore
leur demeure tout simplement, ou encore leur place, la première place, parce que arché signifie aussi première place, ou encore magistrature. Voilà. Vous voyez, ils n'avaient pas gardé leur magistrature, leur première place, tout simplement. Donc leur première place, c'était le ciel. Et volontairement, ils l'ont quitté parce qu'ils avaient convoité des femmes humaines. Alors pourquoi je parle de cette histoire de Genèse 6? Ben, tout simplement parce que toutes les mythologies du monde et, toutes les mythologies du monde, mes amis, tirent leur origine de Genèse 6. Voilà. D'accord. Voilà. Donc toutes les mythologies tirent leur origine justement de Genèse 6 parce que des anges ont été ont quitté eux-mêmes le ciel. Ils ont convoité les femmes humaines et ils ont été ensemble. Et ces femmes, comme vous l'avez vu, ont donné naissance aux géants. Voilà. Et ces géants-là, ces géants, ces Niflim, sont, mes amis, comment dire, en fait, toutes les mythologies pratiquement parlent de ces géants. D'accord? Voilà, pour votre information. Alors, on va aller voir ici. Néphilim, par le Seigneur, parce que le Seigneur nous permet d'avoir quand même cette connaissance, ces informations. Et là, si on tape Néphilim, tac, on va aller voir ici. Nous avons le mot Néphilim ici qui apparaît 2 fois dans la Torah, et voilà, traduit parfois par géant. Et voilà. Donc, et là, on a plusieurs informations ici, mais en tout cas, on se réfère plus à la parole du Seigneur. Et si on revient en arrière, hop, vous voyez, on en parle dans toutes les mythologies. Voilà. Et donc voilà, ce sont des descendants hybrides des anges déchus, des anges qui ont quitté bien sûr, leur demeure et tout. Et donc, comme je disais, toutes les mythologies tirent leur origine de cette histoire-là. Voilà. Donc, ces anges qui ont quitté leur demeure, et ainsi que les démons, bien sûr, qui ont suivi Satan, sont considérés comme des dieux. D'accord? Et les enfants que ces anges ont eus avec les femmes humaines, donc les anges de Genèse 6, sont considérés aussi comme des demi-dieux. Voilà. Comme Hercule, par exemple, dans la mythologie grecque. Regardez. Si on tape Hercule, on va voir son histoire. Tac. Alors, voilà, vous avez vu, hein, donc Hercule, qu'est-ce qu'on dit ici? Est un demi-dieu romain, fils de Jupiter ou Zeus, roi des dieux, de la foudre, hein, dieu de la foudre et du ciel, qui apparaît dans la religion romaine au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ses origines et ses aventures sont copiées sur celles d'Héraclès, des Grecs. Voilà. Donc, vous voyez, alors Hercule, voilà, si on tape, et, on va en arrière ici, vous voyez, hop, donc si on tape Hercule, parent, vous allez voir que c'est vraiment, voilà, les parents d'Hercule, c'est qui? Hop, merci Seigneur. Voilà, regardez bien, Zeus a séduit Alcmène en prenant la forme de son mari absent. Voilà, donc Alcmène était une femme humaine. Voilà. Donc, vous voyez bien que cette mythologie tire son origine de cette parole de Genèse 6. Voilà. Parce que les hommes en ont toujours parlé. Et voilà. Donc, Hercule était un géant, par exemple. D'accord? Que le Seigneur soit béni. Je pense qu'il y a des informations qui vous sont données. Le Seigneur permet qu'on soit quand même au courant de certaines choses. Et que le Seigneur soit béni pour sa parole. Alors, l'influence de la culture, justement, des nations du monde, hein, sur les nations, voire même sur la religion, vous voyez, voire même sur la religion.
Et vous allez voir que même le christianisme paganisé est beaucoup influencé, a été beaucoup influencé par, et, euh, par la culture grecque, notamment par la mythologie grecque, gréco-romaine. Alors, allons voir rapidement et, quelques informations. Donc, on va d'abord voir l'influence et, de la culture humaine sur notre mode de vie, sur et, les noms des personnages, et, même bibliques, hein, vous allez voir. Et tout à l'heure, ça va beaucoup vous étonner. Et prenons par exemple les jours de la semaine. Regardez, hop. Donc, des noms formés à partir de ceux de divinité. Hein, voilà. Et donc, nous avons par exemple le lundi, ça c'est juste un rappel pour vous, hein, parce que beaucoup le savent déjà. Le lundi, par exemple, hop, attendez, on va juste enlever ça, c'est parfait. Le lundi, par exemple, c'est le jour de la déesse lune, voilà, ou encore Sélénée en grec. Vous voyez. Ensuite, mardi, ça vous le savez également, c'est le dieu de la guerre, assimilé à l'Arès chez les Grecs. Le mercredi, c'est le dieu Mercure, protecteur du commerce, des voyageurs et des voleurs, assimilés à Hermès chez les Grecs. Est-ce que vous savez que Paulos avait été nommé par les Grecs, hein, il a été nommé, comment dire, et, euh, Hermès, et Barnabas a été nommé Zeus. Regardez, on va vérifier ça tout de suite. Tac. On va aller vérifier ça. On revient en arrière. Voilà, le lexique biblique. Hop. Voilà. Alors, regardez bien. C'est juste quelques informations qu'on veut vous partager pour que vous ayez cette connaissance. Et regardez le verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus parmi nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Et si on clique sur Mercure, ça donne quoi? Regardez, Mercure ou Hermès, Mercurius. Hermès égale héros des dieux. La divinité grecque appelée Mercure par les Romains, un certain chrétien. Donc voilà. Donc vous voyez bien, Paul a été nommé carrément Mercure. Hein, Mercure. Et on retrouve Mercure. Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est justement. Mercure, ben, c'est le dieu du commerce. Donc, Paul a été nommé mercredi. Vous vous rendez compte? Mercredi, Mercure. Voilà. Et Jupiter, c'est le jeudi. Jeudi tiré du latin Jovis dies, jour de Jupiter, le roi des dieux, ou le Zeus grec. Donc, le jeudi, le jour de la semaine, c'est le jour de l'enfer, du dieu enfer, le dieu grec Zeus, comment dire, et, Jupiter, non, Jupiter, c'est pas l'enfer, excusez-moi. Voilà, jeudi, c'est Jupiter. Jupiter, c'est le père des dieux chez les Romains, comme Zeus chez les Grecs. Voilà, donc Hadès, c'est autre chose, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, merci. Alors, vendredi, c'est la déesse Vénus, déesse de la séduction et de la beauté, assimilée à l'Aphrodite grecque. Donc ça, vous le savez déjà. Samedi, ben, c'est autre chose. Et, et, et samedi, c'est un jour assimilé à la divinité très populaire, ou encore Chronos grec, pour votre information. Voilà. Donc, vous voyez. Et c'est Saturne. Hein. Samedi, c'est Saturne. Divinité très, très populaire, hein, chez les Romains. Voilà. Et dimanche, tiré du latin chrétien dies Dominicus, le jour du Seigneur, jour de repos dans le christianisme et premier jour de la semaine. On comptait d'abord la forme du dimanche, tout ça. En fait, le dimanche, c'est le jour du dieu soleil. Sunday, le jour du soleil. Et ce n'est pas le jour du Seigneur, en tout cas, de la Bible. Voilà, c'est le jour du dieu soleil, un démon. Donc, vous voyez un peu l'influence. Hein. Donc, déjà, le jour de la semaine, on est voilà, bien servi. Hein.
Voilà, c'est et, c'est terrible. Et ouais, la marque Hermès aussi, voilà, c'est un démon. Hermès, c'est le dieu du commerce, bien sûr. Dieu du commerce, frères et sœurs. Et voilà. Alors, j'espère que vous découvrez des choses. Alors, on va aller voir autre chose. On a vu rapidement les jours de la semaine. Nous allons maintenant voir les mois de l'année. Et voilà, liste de mois de l'année et leur signification. Janvier, c'est le dieu romain Janus. Et vous faites vous-même des recherches, hein. Je ne vais pas le faire tout le temps pour vous. Et février, qui est dérivé c'est un dérivé du latin signifiant purifier. Mars, c'est le dieu romain de la guerre. Avril, peut-être dérivé de apérir, ouvrir, faisant référence au printemps. Le mois de mai, c'est la déesse romaine de la croissance qui s'appelle Maïa. Maïa. Voilà. Juin, c'est la déesse romaine Junon, épouse de Jupiter. Junon avait deux faces. Deux faces. Alors, on va voir Junon ici. Regardez, Junon, un démon. Junon, hop. Mythologie. Donc, c'est un dieu à double face, logiquement. Hop. Voilà. Merci Seigneur parce que tu nous éclaires. Ça tarde un peu. Alors, Junon. Les images, ça tarde, ça rabe un peu là. Alors, bon, ça bug. Voilà. Bon, petit souci là. Attendez, on va revenir en arrière. Junon. Voilà. Merci Seigneur. Tac. Bon, ça passe pas. Voilà, un peu l'image de Junon. Et vous allez faire vous-même vos recherches parce que là, j'ai un souci de connexion ici. Hop. Voilà. Donc, ensuite, juillet, c'est juillet. Donc, ce mois a été nommé en l'honneur de Jules César. César. Août, c'est l'empereur romain Auguste. Septembre, c'est un dérivé du chiffre 7. Octobre, du chiffre 8. Et novembre, du chiffre 9. Décembre, du chiffre 10. Voilà. Alors, Junon, pourquoi ça passe pas ici, Junon? Pourquoi ça bug comme ça? Seigneur, merci. Ah oui, Mercure, c'est aussi une chaîne d'hôtel, bien sûr, bien sûr. Il y a, vous voyez, il y a des petites informations comme ça qui nous manquent un peu, et puis quand on découvre, on dit waouh, Seigneur, mais vraiment, c'est quand même important, ça nous jette, nous permet quand même de voir des informations qu'on n'avait pas. Voilà, c'est quand même un plus, hein. Voilà, c'est bien. Il y a plein d'informations comme ça qui nous manquent. Et là, on découvre un peu les choses parce qu'on fait des recherches, tout ça, et puis hop. Voilà, là, c'est Junon, voilà, la statue de Junon. Et cette divinité qui représente le mois de juin. Voilà. Alors, merci Seigneur. Et on apprend beaucoup quand même en faisant des recherches. On découvre en fait à quel point la parole du Seigneur est vraiment fidèle et digne de confiance. Voilà. La culture humaine est fortement touchée par les mythologies. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On a vu les jours de la semaine, on a vu les jours des mois. On va voir aussi ici les noms, hein, que l'on peut donner. Il y a aussi des noms que l'on donne aux gens, aux enfants. Par exemple, Aglaé, voilà, nom d'une divinité. Et Ariane, princesse, fille du roi de Crète, Minos, et de Pasiphae.
voilà, fille du dieu du soleil. Athéna, déesse grecque de la sagesse, de la guerre et de l'artisanat. Voilà. Artémise, ça vous savez déjà, on la voit, cette divinité, dans Acte 19. Asia, dans la mythologie, Asia est une titanide du monde de Titan, divinité géante qui régnèrent avant les dieux de l'Olympe. Donc Asia, qui a donné Asie. Voyez, mes amis? Voilà. Et donc Asia est la fille du titan Océan. L'océan, voilà, mes amis, était un titan et, et la mère de Prométhée. Prométhée, voyez? Et pourrait avoir donné son nom au continent asiatique. Et qui le savait ça? Voilà. Vous vous rendez compte à quel point, mes amis, ces démons en tombant sur la terre, mes amis, et ces anges en quittant, bien sûr, leur demeure, ben, ont fortement influencé la culture humaine. Voilà. Alors, on voudrait voir un peu vos réactions, là, parce que je pense qu'on découvre des choses. Et Seigneur, merci pour ta parole. Bien sûr, mon ami Épiphane Emma, l'ennemi a tout planifié pour que l'humanité l'adore, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Vous avez Astrée, fille de Zeus et de Thémise. Elle est la déesse vierge de la justice. Hein. Callisto, nymphe d'une grande beauté. Voilà. Pénélope, dans l'Odyssée d'Homère, Pénélope fait preuve d'autant de ruse que son époux Ulysse pour décourager les prétendants à sa main et au trône pendant l'absence de celui-ci. Thalie, hein, Thalys, du grec Thalia, qui signifie joyeuse, florissante. Thalie est la muse de la comédie, que l'on représente avec une couronne de lierre et un masque à la main. Gaïa, déesse primordiale de la terre. Voilà. Thémise, titane de l'ordre et de la loi. Et on a quoi d'autre? Leda, voilà. Iris, et voilà. Électre. On a Cybèle, cette divinité d'Asie mineure, adoptée par les Grecs et puis par les Romains, personnifie la nature sauvage et la fertilité et fut vénérée comme une déesse mère par l'ensemble du monde antique. Et Irénée ou Irène, il y a des gens même qui s'appellent Irène aussi, hein, autre fille de Zeus et de Thémise. Voilà. Irénée incarne la paix dans la mythologie grecque. Calypso est un personnage central de l'Odyssée. Nymphe et reine de l'île d'Ogygie. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on découvre. Et on va aller voir ici, qu'est-ce qu'on a. Et on a, par exemple, dans la mythologie grecque, Nyx ou Nux, qui est la déesse de la nuit. Voilà. Voilà, déesse de la nuit. Et on a vu que en hébreu, et cette déesse-là, Nux, n'est rien d'autre que Néphilim. Non, comment on en a parlé tout à l'heure. Et Lilith, voilà, dont il est question dans Ésaïe 34. Lilith, déesse de la nuit, voilà, qui correspond à Nyx. Nyx est une déesse de la nuit chez les Grecs. Voilà, je crois que c'est aussi la marque d'un produit, quelque chose comme ça. Vous voyez un peu l'influence, mes amis, de la culture, l'influence de la mythologie sur les nations. Adonis, par exemple. Hein, voilà. Et on a Atlas. Hein. Atlas est un de titans qui affronte Zeus et les dieux de l'Olympe pour le règne du monde. Atlas. Voilà. Et on en parle tous. Hein. Atlas, on sait ce que c'est. Cerbère. Cerbère est un chien à 3 têtes. Voilà. Qui peuvent voir respectivement le passé, le présent et le futur. Voilà. Et on a, comment dire, Dédale. Dédale, pareil. Égérie, on entend souvent parler d'égérie. Oh, cette femme est l'égérie de telle marque et tout ça là. Égérie est une nymphe de source, maîtresse du roi mythique de Rome. Voilà. Et on a Harpie, et on a Hercule, ça vous savez déjà. Minerve, pareil. Et une déesse de la sagesse.
Pactole, voilà, on sait ce que c'est pactole. Oh, il s'est fait une bonne pactole, là, tout ça, là. Hein. Après avoir plaidé le dieu, après avoir aidé le dieu Dionysos, le roi de Phrygie, Midas lui demande une faveur, pouvoir transformer en or tout ce qu'il touche. Ne pouvant plus manger ni boire, il supplie Dionysos de lui ôter son don. Pour ce faire, il doit se laver dans les eaux de la rivière Pactole, dans laquelle se trouvent des particules d'or. Vous voyez? Alléluia. Pactole, pactole, pactole. Est-ce que vous apprenez un peu des choses? Donc, on apprend beaucoup hein, quand même. On se rend compte, waouh, voilà, c'est terrible, terrible. Voilà, pactole. Regardez pactole ici. Là. Pactole. Mm. C'est chaud, hein, mes amis. Mm. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, dites un peu, dites-moi sur le chat là, si vous pensez un peu de tout ça là. On apprend beaucoup, hein, frères et sœurs. Hein. Mm. Donc, vous voyez, on ne savait pas toutes ces choses-là. Par exemple, pactole, le pactole. Hein. Voilà. Quand on parle du pactole, tout ça, ah ben, je touchais un gros pactole, tout ça là. Et ben, voilà, c'est une rivière en fait, la rivière Pactole. Voilà, c'est une rivière à la base. Voilà. Donc, et là, on se dit, waouh, waouh, Seigneur, mais waouh, j'ai un gros pactole à la maison, tout ça. Ben, t'as un gros démon chez toi, ouais. Seigneur, sauve-nous. Voilà. C'est terrible. Comme 1 Jean 5 le dit, effectivement, Christelle, 70, 777, 777, le monde entier est plongé dans les ténèbres. Voilà. Donc, c'est terrible, mes amis. La parole est vraie. Ouais. Panacée, la déesse de la phytothérapie. 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 Mm. Et regardez bien, hein, Panacée est en quelque sorte la déesse de la phytothérapie. Elle apporte aux hommes des remèdes grâce aux plantes. Ouh là 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 là. Son nom est évoqué dans le serment d'Hippocrate originel. Hein. Son nom est évoqué dans le serment d'Hippocrate original que prononcent les médecins juste avant d'exercer. Oh yo 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 yo, ça je découvre ça comme vous. Je viens de découvrir ça, c'est chaud, c'est chaud. On fait allusion aux démons, on invoque les démons. Oula. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Vous êtes choqués, non? Comme moi, je suis choqué. Ah bah oui, je suis choqué. Vous voyez, en faisant des recherches comme ça, on découvre des choses, frères et sœurs. Donc, Panacée est en quelque sorte la déesse de la phytothérapie. Elle apporte aux hommes des remèdes grâce aux plantes. Son nom est évoqué dans le sermon d'Hippocrate original que prononcent les médecins juste avant d'exercer. Alors, on va quand même aller voir Panacée là, parce que là, oula, c'est chaud. C'est chaud. Hein, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Vous voyez? Panacée. Alors, on va vérifier ça tous ensemble. Panacée. Hein. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mythologie. Ou encore, on va dire, mythologie. C'est vraiment impressionnant. Et il faut faire des recherches, hein, frères et sœurs, hein, pour découvrir un peu des choses. Hein. Voilà. Donc, dans la mythologie grecque, Panacée est, est une déesse qui prodigue aux hommes des remèdes par les plantes. Mmh. Elle est la fille d'Asclépios. Et Asclépios, c'est qui? C'est lui. Dans la mythologie grecque, Asclépios est dans l'apogée, dans l'épopée, pardon, homérique, un héros thélacien, puis à l'époque classique, le dieu gréco-romain de la médecine. Waouh, ça c'est le dieu de la médecine. Voilà. Donc voilà, le dieu de la médecine, c'est lui. Voilà. Asclépios. Voilà. Vous voyez? C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et avec son bâton, hein, voilà. Ou encore Esculape. Et on voit ça même dans Apocalypse là-bas. Si le temps nous le permet, on va en parler rapidement. Vous voyez?
Donc, Panassé, maintenant, eh ben, c'est sa fille, la fille du dieu de la médecine. Et les médecins qui font le serment à Hippocrate, ben, ils font allusion à la déesse Panassé. Donc, ils invoquent son nom carrément, là, mes amis. Là. Ouh là 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 là. Donc, Panassé a pour parent Asclépios, le dieu de la médecine, et son épouse Épione, déesse de la santé. Oh ben dis donc. Ah ben dis donc. Elle est aussi par son père petite fille d'Apollon, dieu du soleil, des arts et de la médecine, et de la mortelle Chronis. Voyez, comme dans Genèse 6, le mélange entre les anges et les humains ou les humaines. C'est fort, 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 fort. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses parce que moi aussi j'apprends, hein, mes amis, honnêtement. Ah, c'est chaud. Voilà. Donc, alors on va aller voir, je vais voir rapidement. Seigneur, merci pour ta parole. On va aller voir un peu là, hop, lexique biblique. Apocalypse là-bas, on va aller voir. Hop, je vais vérifier quelque chose parce que là, on parle de cette divinité de la médecine là, par rapport à l'une des assemblées. Et, waouh, Seigneur, c'est terrible, c'est terrible. Waouh, terrible. C'est l'église de Pergame, je crois. Pergame, Pergame. Voilà, regardez ce que le Seigneur dit à l'église de Pergame. Voilà, regardez. Apocalypse chapitre 2. Voilà. Et verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu te rends compte? Et donc, à Pergame, si on clique Pergame, regardez bien. Regardez, hein, c'est dans la Bible, hein, tout ça, là, ce que je vous dis là. C'est vraiment, la parole est vraiment digne de confiance. Alors, Pergame vient du grec Pergamos. Voilà. Une cité de l'Asie mineure, en Asie mineure, le siège des dynasties des Attales et des Émènes, célèbre pour son sanctuaire d'Esclépios ou Esculape, dieu de la médecine, et l'invention et la fabrication du parchemin. Voilà. Donc, vous voyez bien que le Seigneur, quand il dit à l'église de Pergame, je sais où tu demeures, car là où tu demeures, c'est là où il y a le trône de Satan. Et le Seigneur faisait allusion justement à ce grand temple dédié au dieu, n'est-ce pas, Esculape ou Asclépios, dieu de la médecine. Voyez? Et c'est le père de Panassé. Panassé est la déesse de la médecine que les médecins invoquent lors de leur serment à Hippocrate. Frères, sœurs, la parole est digne de confiance. Voyez? C'est là. C'est dans Apocalypse chapitre 2 au verset 12. L'église de Pergame était dirigée par le dieu Esculape, le dieu de la médecine, le père de Panassé. Ouh là 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 là. Oh yo 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 yo, c'est chaud là, c'est chaud. Hmm? C'est chaud. Et si l'on vérifie tous ensemble, regardez, Esculape. Alors on va aller voir ça. On prend ici, hop, on copie. J'espère que vous découvrez des choses, vous apprenez des choses. On va aller voir ensemble. Voilà. Esculape, hop. On vient ici, coller, temple. Tac. On va aller découvrir des choses ensemble. Voilà, mes amis. Temple d'Esculape. Et qu'est-ce qu'on apprend ici, là? Le temple d'Esculape, en latin, Aedes, voilà, est un temple romain dédié au dieu Esculape qui correspond à l'Asclépios grec et érigé à Rome au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, sur l'île Tébérine. Donc, ce temple était construit 300 ans avant la naissance du Seigneur. Voilà. Vous voyez? Voilà. Waouh! C'est terrible comment on découvre des choses, frères et sœurs. On découvre beaucoup de choses
Et le temple d'Esculape à Pergame. Hein, Pergame. Tac. Voilà. Hop. On voit ici. Et on a plusieurs informations. Ici, par exemple. Vous voyez? Sanctuaire d'Asclépion, le centre médical à l'école de Pergame. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Tout est là, tout est là. La parole le dit et l'archéologie confirme la parole. Regardez ici. Sanctuaire asclépioen de Pergame, antique centre médical, école de Pergame. Voilà, c'est là. C'est ça là. Voilà. Et l'emblème, on voit quel emblème? Le serpent. Voilà, le serpent. Vous voyez un peu? Le serpent. Voilà. Tout est là sous nos yeux et les informations seulement nous manquent. Donc, vous voyez bien que l'archéologie, mes amis, confirme la véracité de la parole du Seigneur. Donc, quand le Seigneur dit à l'église de Pergame, je sais où tu demeures, c'est là où il y a le trône de Satan, c'est-à-dire le trône de ce démon-là, mes amis, là, cet esprit-là. Satan avait mis son trône là-bas et il avait établi son collaborateur, là, le dieu de la médecine, Esculape, un serpent. Hein? Voilà. Et on retrouve ce serpent partout aujourd'hui, l'emblème des pharmacies, tout ça, là. Voilà. Donc, vous voyez l'influence de la culture, de la mythologie. C'est terrible, terrible. Alléluia. Terrible, 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 terrible. Ça prouve effectivement à quel point la parole du Seigneur est vraie. Vraie, digne de confiance. C'est terrible, mes amis, là. Oh là. Et c'est c'est chaud. C'est chaud. Alors, qu'est-ce qu'on découvre encore? Parce que là, on découvre des choses, hein? On découvre des choses par rapport à l'influence de la mythologie sur les nations. Et regardez, le terme succube. Succube est un, mes amis, démon de nuit. D'accord? Voilà, regardez. Succube est le nom masculin, est un personnage de légende. C'est un démon qui prend la forme d'une femme avec des ailes et une queue pour abuser sexuellement un homme. Abuser sexuellement d'un homme, pardon, durant son sommeil et ses rêves. Et donc, c'est une femme de nuit, un succube. Et regardez bien, succube, le terme succube vient du latin succuba, qui signifie concubine, concubine. Voilà. Vous voyez? Donc, quand vous entendez concubine, concubine vient de succube. Succube est un démon, mes amis, féminin. C'est une femme de nuit. Voilà. Oh là 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 là, l'influence. Oh, voilà. Donc, alors c'est chaud tout ça là. Alors, j'espère que vous découvrez des choses. En tout cas, il y a des choses à découvrir là, vraiment, là, c'est intéressant. Alors, on continue toujours avec les noms qui sont influencés par la culture, par la mythologie humaine. Et par exemple, Fortune. Voilà, Fortune. La déesse Fortune était alors représentée souvent les yeux bandés, le pied posé sur une roue et dans une main, une corne d'abondance. Donc, quand vous entendez fortune, fortune, ma fortune s'élève à temps, en fait, fortune à la base est une déesse chez les Grecs. Voilà. Et ça, beaucoup, je pense, apprennent ça aussi, entendent ça pour la première fois. Voilà. Fortune, à la base, est une déesse. Oula. Voilà. Effectivement, Seigneur, sauve-nous de l'ignorance. Voilà. En fait, ça, c'est des choses qui sont là, hein, que vous pouvez trouver facilement sur le net. Hein. Voilà. Donc, Fortuna, c'est la déesse de la chance, nous dit à Maranatha. Voilà. Vous voyez? Et donc, ouais, c'est complètement fou. Hein. Ouais. T'as vu, Olivier? Ah, c'est chaud, là. Oh, Seigneur. Oh, les gens qui sont attachés à leur fortune, là.
Ils sont attachés à leur déesse. C'est chaud. Voilà. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit que la richesse de ce monde est une richesse injuste dans Luc 16, quand il dit qu'il ne faut pas, mes amis, qu'il faut se faire des amis loin de la richesse injuste ou encore de la mammon ou du mammon injuste. Voilà. Voilà. Donc, c'est terrible. Voilà. C'est terrible. On a quoi d'autre? Quand on dit, par exemple, une pomme de discorde, voilà, ça vient d'où? Ça vient de Zeus. Tout ça, là. Origine, chassée du ciel par Zeus et furieuse de ne pas avoir été invitée aux noces de Thétise. Discorde, une divinité malfaisante, entra dans une colère folle. Donc, en fait, même le mot discorde, c'est une déesse. Donc, vous voyez, quand il y a la zizanie entre un homme et une femme, il y a une discorde, tout ça, là, mes amis, là, c'est à la base un démon, une déesse. Vous vous rendez compte? Hein? Regardez, regardez vous-même ici. Regardez vous-même, vérifiez vous-même. C'est chaud. Hein? Donc, honnêtement, on est bien pollué. Hein? On est bien pollué. Hein? Je vais voir un peu vos réactions là sur le chat, là, parce que là, je crois que là. Il faut parler en langue. Quelqu'un dit on va plus parler français. Mais il n'y a pas que la langue française, toutes les langues. Hein? Bah oui, c'est Babylone, les langages là. C'est Babylone, c'est pollué. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne aussi le parler en langue, frères et sœurs. C'est chaud. Voilà. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? En fait, ce n'est pas des choses qu'on invente. Hein. C'est des choses qui sont accessibles à tous. Hein? Ouh, Seigneur, comme quand en Côte d'Ivoire, les gens disent, quand ils se souhaitent la bienvenue. On a vu ça, non? Vous voyez, il n'y a pas que la langue française. Regardez, par exemple. Regardez, on a vu ça déjà. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Toutes les langues sont sorties de Babylone. Genèse 11. Alors, Babylone, qui gère Babylone? Le diable. Regardez ça. Prononcez ce nom-là parce que c'est le nom d'une divinité. Voilà. Regardez bien. Et, regardez comment les Ivoiriens se saluent. Ils utilisent ce nom-là. Voilà. Regardez bien. Voilà. Regardez. Bon. Alors, on va. Qu'est-ce qu'on fait là? Ok, ok. Voilà. Regardez. Oh, Seigneur, sauve-nous. Ça, c'est la mythologie africaine. Mythologie africaine. Alors, regardez bien. Regardez bien. Abassi, Dieu créateur et Dieu du ciel, à la demande de son épouse. Voilà. Notre Père Céleste n'a pas d'épouse. Et voilà. Bien sûr, symboliquement, c'est l'Église, mais je veux dire, c'est pas comme les divinités païennes. Voilà. Donc là, vous avez tout ça là. C'est chaud. Regardez, c'est ça. Quand les Ivoiriens se saluent, ils prononcent ce nom-là, ici. Ce nom-là. Ça, là. Voilà. En haut, là. Ici. Ils prononcent ça. Vous voyez? Déesse qui symbolise la bienvenue et qui est toujours placée au-dessus d'une porte. Wow, 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 wow. Vous voyez? Donc, c'est terrible. Attendez. Voilà. Allez voir ça. Oh, yo, 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 c'est chaud. Voilà. Alors, on va aller voir ça. C'est terrible, hein, mes amis. Regardez, hop. Voilà, ça ici, logiquement. Alors, ça passe pas. Non, on refuse. Voilà, on revient ici. Alors, voilà, il se souhaite la bienvenue. Il prononce le nom de cette divinité.
Et sans se rendre compte, bah, en fait, ils font appel à ce démon-là, cette déesse-là. Mm. C'est terrible. Donc, attendez, hop. Ça marche pas, là. Seigneur, sauve-nous. Voilà. Alors, c'est terrible, hein? Comment, les amis, on se fait avoir. Mm. Waouh, Seigneur, merci. Voilà. On va aller voir quelque chose vite fait. Je suis en train de prendre. Voilà, vous voyez, c'est ça, là. Voilà, il prononce ça. Je ne vais pas citer son nom. Et, pour se saluer. Mais en fait, à la base, c'est une déesse. Voilà, c'est un esprit impur. Vous vous rendez compte? Donc, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que la langue française, hein. C'est toutes les langues qui sont affectées par les mythologies. Voilà, toutes les langues. Alors, on a vu Succube. Et là, on est sur la pomme de Discord. On a vu que Discord, à la base, c'est une déesse. Et nous avons la boîte de Pandore. Cette expression fait référence à la mythologie. La belle Pandore, créée par Héphaïstos. Voilà, pareil de toutes choses de choses. Et là, si on va là, voilà. Et on a quoi? Il y a plein de mots comme ça. Et donc, on a vu, hein, toucher le pactole, on a vu ce que c'est le pactole. Hein, voilà. Et on a quoi d'autre? Il y en a tellement, là, vous pouvez vous-même faire des recherches après. Vous allez découvrir plein de choses, là, mes amis, que nous faisons, que nous disons, et sans se rendre compte que derrière, il y a il y a plusieurs mythologies. Voilà. Et il y a aussi, bien sûr, les fêtes, par exemple, les fêtes. Voilà, les fêtes. La Saint-Valentin, le 14 février. Et, le 14 février correspond à l'ancienne fête romaine des Lupercales, en l'honneur du dieu Faunus, particulièrement actif sexuellement. Oi, 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 oi. C'est chaud, hein? C'est chaud, les amis, là, non? Vous voyez, tout est là sur le. C'est même pas moi qui ai inventé ça. Je veux juste vous informer. C'est à vous de voir maintenant. L'information est là. Voilà. Donc, la Saint-Valentin, le 14 février. Donc, le 14 février correspond à l'ancienne fête romaine des Lupercales en l'honneur de Faunus, particulièrement actif sexuellement. Ouf, c'est chaud. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Hmm? Hmm. Il y en a qui savaient et d'autres non. Mais moi, je ne savais pas, par exemple. Voilà, il faut être sincère. Voilà. Waouh, c'est chaud. Voilà, on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de choses. Et, et là, on continue. On continue. Le carnaval, le mot vient de carne lévar, ôter la viande. Ouh, yo, 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 yo. Les chrétiens aux Antilles là-bas qui font le carnaval, c'est chaud. Mm, mm, mm. Waouh. Voilà, ôter la viande. Quelle viande? Quelle viande on va ôter là? Mm. Enfin, bref, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ben, la Pâque que l'on fête aujourd'hui, là, que beaucoup fêtent, pardon, mais c'est pas la Pâque juive, hein, c'est Esther, Easter en anglais, c'est Astarté. Voilà. Voilà. Donc, il y a plein de fêtes comme ça. Là, comme là, par exemple, la fête de Walpurgis. Voilà. Et la fête du mai. Mai vient du latin magus, mois de la déesse Maïa, qui correspond à Feia.
Dans l'Europe païenne, ce mois marquait la victoire du printemps sur l'hiver. Voilà. Le 1er mai avait lieu de nombreux rites repris aujourd'hui par les sociaux-démocrates, fête du travail depuis 1889. Ouïe, 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 ouïe. Mm. Chez les Celtes, c'était la fête de Beltane. On célébrait le dieu Lugh lors de grandes assemblées druidiques. Mm. L'arbre de mai est l'équivalent du sapin de Noël. Mm. C'est une coutume très ancienne qui plonge ses racines dans la nuit des temps du paganisme européen. En 1225, un prêtre fanatique a bâti un arbre de mai autour duquel le peuple dansait. Le peuple résista et planta un autre arbre encore plus haut. L'arbre est coupé dans la nuit du 30 avril. Il est dépouillé de son feuillage à l'exception du faîte. Ensuite, il est planté au centre du village. Tout autour avaient lieu des chants et des danses. Significativement, les arbres de mai furent interdits en Angleterre et au pays de Galles par les puritains en 1644. Waouh! Voilà. Solstice d'été, 21 juin. 21 juin. Situé entre les semailles et les récoltes, le solstice d'été est la contrepartie estivale du Jules. C'est la fête de la journée la plus longue pour les chrétiens, la Saint-Jean, hein, pour les chrétiens paganisés, bien sûr. Mm. Waouh, on découvre des choses. Hein. Mm. Waouh, waouh. Saint-Nicolas, 6 décembre. Mm. Cette fête prend place dans le cycle de Noël. C'est à l'époque où l'on abattait le porc. Ce porc se retrouve encore en Maspin dans les boulangeries. C'est également la fête des enfants où Saint Nicolas joue un rôle de gratification-sanction. Saint Nicolas est l'héritier d'un ensemble de croyances païennes liées à la fertilité. En Suisse, Saint Nicolas passe pour être lié à Sainte Lucie, déesse de la végétation. Waouh, waouh, waouh. Hmm. Les verges du père Fouettard trouvent leur origine dans les rameaux de fécondité. Saint Nicolas, cousin du Père Noël, fait aussi penser au dieu Wotam Odin. L'âne serait une dégénérescence de Sleipnir, le cheval à 8 pattes d'Odin. Waouh! Noël, la fête indo-européenne du solstice d'hiver. Chez les Germains, Jules, c'est plus que le 25 décembre. C'est l'époque qui va de fin novembre à début janvier. Jules signifie roux. Waouh! Vous voyez? Yo, yo, yo. On apprend beaucoup de choses hein, sur l'histoire, hein, la culture des uns des autres. Hein. Voilà. Le Père Noël le Père Noël a une origine incontestablement païenne. Pour certains, il s'agit du dieu celte solaire Belen, pour d'autres, Wotam. Voilà. La distribution de cadeaux renverrait à un ancien rite de fertilité et de fécondité. Voilà. Voilà. Donc, voilà, toutes ces choses-là, mes amis. Voilà. Voilà. Alors, la naissance du crucifié n'était pas fêtée à l'origine par les chrétiens. En 375, elle fut fixée au 25 décembre pour supplanter la fête romaine du dieu soleil Mithara. Mhm. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est chaud, non? Waouh. Hein, hein. Donc, honnêtement, et, donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on découvre en fait en faisant des recherches et on apprend beaucoup et tout est voilà, à votre portée, tout. Donc, c'est même pas des choses qu'on a inventées. Et, c'est des choses que vous apprenez, qu'on apprend même
qu'on a apprises à l'école, hein, voilà. Et c'est là, sous nos yeux. Voilà, frères et sœurs. Alors, vous pouvez vous-même continuer à faire des recherches, continuer à faire des recherches. Et vous avez vu, hein, regardez par exemple Paul et Barnabas, on a voulu les influencer. Regardez, on nous dit dans Acte 14, et ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès. Voyez? Voilà, l'influence de la mythologie. On a voulu changer leur nom, hein, et c'est exactement ce qui s'est passé. Le nom d'Élohim a été changé par Deus en latin et Zeus. Voyez? Et il y a plein de choses comme ça qu'on a modifiées, qu'on a changées. Et regardez aussi, hein, je voulais vous montrer quelque chose là. Regardez. Donc on va aller là par exemple. Vous allez voir que le nom même des chrétiens de Rome étaient des noms comment dire, des divinités gréco-romaines. Regardez, on va prendre Romain. Hop. Romain. Donc on est là. Regardez bien. Regardez vous-même. C'est dans la parole, hein. Voilà. Et l'apôtre Paul salue quelques chrétiens là de Rome. Et là, on va prendre par exemple, Seigneur, merci pour ta parole. Donc, regardez bien. Il dit au verset 14, saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès. Et si on clique sur Hermès, Hermès, ça donne quoi? C'est Mercure. Vous voyez? Mercure. Voilà. Donc, vous voyez l'influence un peu là? Et ensuite, Hermès, si on clique sur Herma, Herma, ça donne quoi? Mercure ou Herma. Voilà. Divinité grecque appelée Mercure par les Romains. Voilà. C'était le nom de chrétiens, hein, d'origine romaine, influencés par leur tradition, bien sûr. Donc, colonisés. Hein? Les démons ont colonisé l'humanité, mes amis. Là. Yo, 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 yo. Voilà. Si on regarde verset 11, saluez Hérodion. Si on clique sur Hérodion, vous avez quoi? Hérodion et héroïne, Hérodion. Et ça vient de Hérode, vous voyez, par exemple. Voilà, hop. C'est important, hein, en faisant des recherches sur les noms, on découvre beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, Apelles, c'est quoi? Donc, Apelles, ça va. Et Seigneur, merci pour ta parole. Vous voyez un peu l'influence quand même, hein, de la culture. Perside, si on clique sur Perside, et voilà. Donc ça va. Néré, ça donne quoi? Voilà, Néré, ça va. Alors, voilà, regardez, verset 15. Saluez, philologue et Julie, Néré et sa sœur Olympe. Et si on clique sur Olympe, ça donne quoi? Regardez. Olympe, et, qui veut dire céleste. Voyez? Et Olympe, on sait ce que c'est, hein, les dieux de l'Olympe. Voilà, les dieux des cieux. Voilà, comme Zeus, tout ça là. Vous voyez bien que, et Olympe, je pense qu'on peut trouver olympique, hein, dedans. Voilà, les Jeux olympiques. Tout ça. Vous voyez un peu l'influence. Voilà, donc c'est juste ces informations que je voulais partager un peu avec vous. Et comme ça, vous allez vous rendre compte de plus en plus à quel point le monde entier est plongé dans le mal. Et regardez ce que 1 Jean chapitre 5 nous dit, verset 19. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se tient dans le mal. Se tient dans le mal. Ou encore, si c'est être couché, mis dans le pouvoir du mal. Voilà, c'est-à-dire tenu en soumission par le diable. Voilà, c'est terrible. Donc nous sommes d'Élohim, heureusement, et que le monde entier, mes amis, est couché littéralement
dans le mal. Voilà. Donc, et voilà pourquoi la parole nous dit aussi dans Galates chapitre 1, regardez, c'est une parole que j'aime beaucoup aussi. Et verset 3, à vous, grâce et shalom de la part d'Élohim le Père et notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent âge mauvais selon la volonté de notre Elohim et Père. Donc, nous avons été arrachés, frères et sœurs, arrachés. Alors, on va le vérifier toujours, on va vérifier l'étymologie de ce verbe-là, arracher. Donc, vous allez voir que c'est très, très fort comme verbe, hein, comme arracher. Et regardez, hop, Galates chapitre 1er, le verset 4. Et regardez, arracher, qui se donne lui-même pour nos péchés afin de nous arracher. Donc, si on clique sur arracher, et on a d'autres synonymes, arracher, enlever, déraciner. Donc, ça veut dire que la mort de Yehoshua à la croix, frères et sœurs, nous a déracinés du monde. Parce que le monde est comme notre racine. Le monde était notre racine qui nous alimentait avec toutes ces mythologies, ces traditions bizarres et tout. Et le Seigneur est venu par sa mort à la croix pour nous arracher du péché, pour nous arracher. D'ailleurs, la parole le dit, nous avons été coupés de l'olivier sauvage pour être greffés sur l'olivier franc. Waouh, Seigneur, merci. Donc, nous ne sommes plus nourris. Nous ne devons pas nous nourrir du monde. Toutes ces choses-là, mes amis, ne doivent plus nous nourrir. Et ne vous inquiétez pas, le Seigneur a vaincu Satan. Nous avons été arrachés. Vous voyez? Waouh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Arrachés du monde, arrachés de là par le Seigneur, arrachés, déracinés. Voilà. Donc, et nous sommes maintenant citoyens des cieux. Gloire au Seigneur. Mashiach, que ton nom soit béni, Seigneur, notre Père, notre Roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Et la parole le dit effectivement, Dany Duguin, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Effectivement. Donc, 1 Jean 2, 15. Que le Seigneur soit béni. Et Paul dit dans Romains 12 que ne vous laissez pas façonner par le monde. Comment dire, ne vous laissez pas façonner, ne vous conformez pas à l'âge présent, disait-il. Voilà, que le Seigneur soit béni. Donc voilà, et que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous garde. Voilà, c'est juste pour vous informer. Et voilà, donc le Seigneur nous a sauvés. Et donc les mythologies sont des traditions des hommes, bien sûr, les traditions des hommes qui sont malheureusement souvent utilisées pour remplacer la parole du Seigneur. Et comme le Seigneur disait dans Matthieu 15, vous avez annulé, il disait aux pharisiens, vous avez annulé la parole du Seigneur par vos traditions. Voilà, donc restons dans la parole, soyons enracinés comme Éphésiens 3 le dit, enracinés dans le Mashiach. Voilà, c'est lui qui doit être le fondement, qui est le fondement véritable. Et donc n'oubliez jamais cela. Alors, toutes les mythologies du monde tendent vers l'idolâtrie, la glorification des créatures. Alors, refusez l'idolâtrie, fuyez l'idolâtrie, n'adorez personne d'autre que Yeshua, notre Seigneur, et ni moi qui vous parle, ni qui que ce soit. Donc, ne soyez pas des idolâtres, parce que le Seigneur est contre cela. Et au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, donc allons vers lui, et le culte véritable doit être rendu au Seigneur seul. Voyez, voilà pourquoi le Seigneur, pour libérer son peuple de toutes les influences mythologiques, il a, mes amis, envoyé sa parole à Yaakov, n'est-ce pas? Donc, comme Michel le disait également, Michel disait que chaque nation marche au nom de son Elohim, mais nous marchons au nom de notre Elohim, qui est Yahweh. Voilà. Donc, n'oubliez jamais cela. Un seul nom nous a été donné, Yehoshua HaMashiach. C'est lui qui a vaincu les puissances démoniaques. C'est lui qui a vaincu Satan, les démons, les sorciers. Et n'oubliez jamais cela. Et nous ne vous disons jamais de ne pas aller voir des médecins si vous êtes malade. Ce n'est pas notre enseignement. Voilà. Et le Seigneur peut passer par la médecine pour nous soigner. Mais nous disons simplement que nous devons avoir pour Yehoshua comme fondement. Et c'est lui qui est notre fondement, c'est lui qui est notre roi. Et puis voilà, donc ce partage, cet enseignement avait pour but juste de vous éclairer, de vous informer. Et ce ne sont pas des choses que j'ai inventées, ce sont des choses que vous pouvez vous-même retrouver
trouver en faisant des recherches d'abord dans la parole, en vérifiant les mots, les noms en hébreu et dans le grec, et aussi en allant chercher l'histoire tout simplement de chaque mythologie, l'histoire de chaque nation. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur vos propres mythologies, qu'elles soient africaines, antillaises, arabes, asiatiques, européennes, américaines, peu importe. En tout cas, vous pouvez découvrir beaucoup de choses dans vos propres traditions, vos propres cultures. Que le Seigneur soit béni. N'oubliez pas que la culture qui prédomine, qui est au-dessus de toute culture, c'est la culture du royaume, l'amour pour le maître, l'amour pour notre prochain. Même si nous sommes insultés, même si on vous insulte, bénissez les gens qui vous insultent, qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Tel est le message que le Mashiach nous a délivré. Prions pour la paix de Jérusalem, prions pour la paix de la Palestine, prions pour le retour du Mashiach. Que le Seigneur soit béni, à lui seul la gloire. Et comme vous le savez, nous ne vous prêchons jamais une église. Nous ne vous recommandons ni un pasteur, ni une église locale, ni même moi qui vous parle. Et nous ne sommes pas là non plus pour vous dire, regardez TV de vie. Nous sommes là pour vous dire, prenez vos Bibles, priez, cherchez le Seigneur. Lui seul vous conduira. Si vous n'avez pas la paix, ben c'est simple. Matthieu 11, le Seigneur dans Matthieu 11 dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, écoutez, cherchez le repos auprès du Seigneur et non pas auprès des hommes. C'est le Seigneur qui donne le repos, s'il vous plaît. Cherchez le Seigneur, invoquez son nom. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Voilà, comme vous et moi, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous sommes tous frères et sœurs si vous croyez à Yeshua. Voilà, et c'est lui qu'il faut chercher. Prions pour les autorités et prions pour les nations, prions pour la France, pour l'Europe et bénissons les autorités, les militaires, les policiers, les gendarmes, les sénateurs, les députés, les ministres, tout ça, les présidents, les rois, toutes ces personnes, Seigneur, qui travaillent aussi pour notre bien, que le Seigneur leur vienne en aide, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, à lui seul la gloire. Alors, si le Seigneur le permet, à bientôt, au nom de Yeshua. À bientôt, au revoir.